Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Ça s'ambiance sur du section d'assaut pour intégrer les petits nouveaux. Les Bleus ont chaleureusement accueilli Malo Gusto, appelé en remplacement de Jules Koundé hier. Et alors que c'est marrant, la vie, parce que le latéral est passé chez ses amis des espoirs avant d'aller au château pour faire un petit coucou à son sélectionneur Titi Henry et aux copains Bradley Barcola et Castello Luqueba. Écoutez bien ce que lui dit ce dernier. C'est comment? Le château c'est là-bas. Hein. Ouais, je prends quelques photos. Quelques photos, tu snaps, tu m'envoies, d'accord? Non, je repasse voir les gars, vous savez déjà. Vous êtes mignons, hein. Là, tu vas mettre les vrais équipements. Hein. Eh ben, pas besoin de Snapchat, il va voir tout ça par lui-même. Appelé en A à son tour quelques minutes plus tard après le forfait d'Axel Disasi, il va goûter aux vrais équipements. Du coup, il nous a fait un petit showcase pour son bisutage. Avoir la tête de Kiki, c'est validé sur du calage criminel, Castello Luqueba. Ici c'est tout pour l'attaque comme les FC Barcelone, les faillades offensives. Nous les sauvages sont dangereux. Nous les sauvages sont très agressifs. Faites des mœurs sur internet. Ah ouais, en face tu finis en soins intensifs. À part ça, les fashions étaient de sortie à Clairefontaine. Et la modestie aussi incarnée par l'avant-centre mais aussi portier Olivier Giroud. Le gars ne se remet pas de son essai dans les cages, il est dans un délire. Je me suis délecté. J'ai un petit hématome là encore, mais ça va. Ouais, c'est ça, tout au courage. Tout au courage. Là, ce que j'ai bien aimé, c'est ton coup d'œil sur le coup franc. Sur la barre. Quand il dévie sur la barre. Sérénité. Bon, c'est pas la joie chez tout le monde. Hein. Hier, notre DD national, il était colère en conférence de presse quand on lui a parlé de la Coupe du Monde 2030 qui va se passer dans 6 pays, dont 3 en Amérique du Sud. Ah, il a parlé français. Après, je sais pas qui prend les décisions, mais je vous cache pas que voilà, moi j'aime bien les choses un peu beaucoup cohérentes. Forcément, sur un plan que sportif et de l'éthique, là, je pense que on n'y est pas trop, quoi. Et il était aussi abattu sur le cas Pogba, contrôlé positif à la testostérone, je vous le rappelle, et donc privé de foot. Pas ouf ça, coach. Bon, c'est vrai qu'il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps et il se retrouve dans une situation bien évidemment compliquée. Je suis attristé, après je sais pas de quoi sera fait demain après-demain, le temps que ça prendra, mais forcément c'est triste pour lui tout ce qui lui arrive. J'espère pour lui que il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses manières et puis qu'il puisse retrouver le terrain, mais ça prendra certainement un certain temps. Bon, ça tombe bien puisqu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de la santé mentale. Alors le sélectionneur des espoirs, Titi Henry, nous en a parlé. Toujours le mot juste, prenez soin de ça les amis, c'est important. Quels sont mes problèmes là à l'heure actuelle? J'en ai comme tout le monde. On les cache, on les masque, alors on essaye de faire des choses de temps en temps pour ne pas y penser. Mais de temps en temps, il y a des personnes qui arrivent à bout, qui arrivent pas loin de... À un moment donné, si tu montres aussi de la vulnérabilité, si en face de toi on ne te montre pas d'empathie, tu te renfermes, tu n'en parles pas, tu sais pas où aller, t'as honte. Il faut qu'il y ait des ouvertures, des portes, des compréhensions pour que les gens puissent s'exprimer sans avoir peur, honte. Pour revenir sur les anciens, quand tu arrêtes ta carrière, c'est le compétiteur, il meurt. C'est une petite mort et on t'apprend pas à mourir. Allez, c'est l'heure du football vrai, ou presque. Je vous emmène au Brésil où les joueurs de Fortaleza ont fait une entrée sensationnelle. Accompagnés de petits chiens trop mignons. Beaucoup de bruit pour les petites boules de poils qui étaient proposées à l'adoption aux supporters à la fin de la rencontre. Quand le football sert la société, c'est beau, c'est vrai, c'est le football vrai. Oh là 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 là, on arrête tout. J'ai pas une super nouvelle, je dois vous avouer. Eden Hazard raccroche définitivement. L'ancien international belge de 32 ans a annoncé sa retraite ce matin via un post.
Il faut savoir s'écouter et dire stop au bon moment, dit-il. Il est désormais temps de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences. Alors hommage rendu par le monde du football, à commencer par Kylian Mbappé, mais aussi Aurélien Tchouaméni qui y sont allés de leur petite story. Le grand Eden pour l'un, l'idole pour l'autre. Et celui qui pourrait devenir une idole, c'est Jude Bellingham. Le gars nous a posté un carrousel de photos, dont une d'une bannière des supporters madrilènes qui écrivent « Bellingham, longue vie à la mère qui t'a donné naissance ». J'en ai la larme à l'œil. Hier, justement, Hugo vous demandait si Jude Bellingham était un candidat sérieux pour le Ballon d'Or 2024. Victor, pas pour toi. Tu estimes que son début de saison est un coup de chance et qu'il va se calmer. MBP, tu nous dis que s'il continue ainsi sans se blesser, il terminera forcément sur le podium la saison prochaine. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Même si on aimerait quand même que ce soit un Français, genre Mbappé, tout ça, voilà. Restons en Espagne. Ils sont de retour. Exclusiva. Oh là là, ça faisait longtemps, mais que se passe-t-il? Zizou au Real? Mbappé au Real? Non, pas du tout. La semana pasada se reúne Atlético de Madrid, Simeone y su representante y hermana Natalia Simeone. El Atlético de Madrid le traslada la oferta de renovación y por lo que a mí me dicen, las sensaciones... Bon, arrêtons le suspense, Diego Simeone devrait prolonger chez les Colchoneros, information confirmée par le frérot Fabrizio Romano, et selon nos potos du Chiringuito, ce serait avec un salaire revu à la baisse. Après 12 ans au club, c'est quand même ce qu'on pourrait appeler une belle preuve d'amour. Sans transition, comment ça va, Cricri, en Arabie? Bah tranquillo, hein, y a un journaliste saoudien qui nous a appris ça. Le Portugais de 38 ans aurait informé Al Nassr qu'il souhaiterait prolonger jusqu'au début 2027 avec pour objectif de pouvoir disputer le Mondial 2026. Bon, ça a l'air un petit peu tard, hein, à 41 ans, alors je vous pose la question du jour. Cristiano Ronaldo peut-il, selon vous, disputer la Coupe du Monde 2026? Ce sera un petit peu trop tard, ou il a encore du jus, vous nous dites tout, et demain, on sélectionnera 2 commentaires. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. On va se retrouver demain, bien sûr, mais en attendant, on aimerait rendre hommage à Eden Hazard, non pas le joueur, mais l'homme, qui est quand même vachement drôle. On se retrouve demain. Allez, ciao. Qui, lui, va découvrir le championnat anglais. Ça a déjà commencé, il a livré sa première interview en anglais, c'était aux côtés d'Eden Hazard. Et c'est pas forcément simple, mais vous allez voir que Eden reste solidaire dans la difficulté. Écoutez-les. Ça fait quoi? I'm very happy. No. I'm very happy to score today. It's better for the team, it's better for me. It's good day. He's done well, hasn't he? First interview, man, it's not easy. I remember me, it was worse than this. On va dire que c'est un bon début. C'est simple, il commence. C'est fou de lui aussi. 1, 2. Alright guys, silence please. Okay, 1. Sorry bro, can I just... Yes. 2, 3, ready, go. Please support Human Appeal. Please support humanappeal.org.uk. Alright, okay. Alright. Oh my days, I forgot to count. Oh my days. Oh my, it's too easy. Oh.